Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Mohamed Sedeladi et aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien d'assimilation à la nationalité française, les questions incontournables qu'on va vous poser ainsi que les réponses. C'est toujours dans le cadre des procédures administratives aux étrangers qui souhaitent aller visiter, étudier ou faire venir sa famille en France que je fais cette vidéo. Avant tout, il faut savoir que pour bien réussir sa vie en France, il faut connaître les principes et les valeurs fondamentales de la République française, mais aussi il faut bien s'intégrer. Si vous voulez avoir toutes mes vidéos concernant les visas, titres de séjour, regroupement familial ou la nationalité française, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en bas et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire et c'est parti. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien d'assimilation à la nationalité française. Lorsque vous avez fait une demande de la nationalité française, votre dossier sera envoyé au service de nationalité française de la préfecture de votre région. Il y a une personne qui va être chargée de votre dossier. Cette personne-là va bien regarder votre dossier et il va confier votre dossier à des enquêteurs. Les enquêteurs vont prendre votre dossier, ils vont faire des enquêtes. Il va y avoir des enquêtes de voisinage, il peut y avoir des enquêtes au niveau de votre travail, il peut y avoir même des enquêtes au niveau de votre pays. Faites très attention, ce n'est pas que les enquêteurs vont prendre l'avion pour aller dans votre pays, non. Il faut savoir qu'il y a les autorités consulaires, l'ambassade de France dans votre pays. C'est eux, si nécessaire de faire des enquêtes chez vous là-bas, ils vont confier des enquêtes au service consulaire de votre pays. Le temps d'enquête dépend de votre situation, de votre dossier, de tout. C'est pourquoi je vous dis très souvent que quand vous avez fait la demande de la nationalité française, tant qu'il n'y a pas eu encore les enquêtes, on ne vous appellera pas pour un entretien. Les enquêteurs vont faire le rapport et envoyer le rapport à la personne chargée de votre dossier. Maintenant, la personne chargée de votre dossier va prendre les rapports, il va lire, il va regarder, il va bien se préparer parce que sûrement il va trouver selon votre dossier, selon ce que vous avez déclaré, il y a des questions qu'il va se demander. Cette personne-là va prendre le temps de bien préparer l'entretien, de bien regarder votre dossier par rapport au rapport des enquêteurs. Quand il a fait tout ça, il va regarder selon son planning. Je tiens à vous informer que cette personne-là a beaucoup de dossiers à gérer. Il va regarder selon le planning, là où il y a de la place, pour vous convoquer à un entretien. C'est là où il va vous envoyer une convocation. Quand vous allez recevoir la convocation, c'est là où vous allez connaître le jour, l'heure et le lieu que vous allez passer l'entretien. Mais aussi, s'il y a des documents complémentaires à votre dossier, on va les mentionner sur la convocation. Bien sûr, le jour de l'entretien, vous devez impérativement amener la convocation, votre titre de séjour en cours de validité et votre passeport en cours de validité. Si votre séjour a expiré, vous devez impérativement amener le récépissé de renouvellement de votre titre de séjour. Le jour de l'entretien, je vous conseille d'aller un peu plus en avance parce que ce jour-là, vous ne serez pas la seule personne qui sera convoquée. Il y aura quand même pas mal de gens aussi qui seront convoqués ce jour-là à la préfecture. Donc, il y aura beaucoup de personnes dans beaucoup de la queue. Une fois que vous êtes arrivé, vous allez vous présenter à l'agent de sécurité. L'agent de sécurité va avoir une liste de toutes les personnes qui sont convoquées ce jour-là. L'agent de sécurité va vous demander votre nom et prénom ou bien va vous demander la convocation. Il va regarder si vous figurez bien sur la liste des personnes convoquées ce jour-là.
Si c'est le cas, il va vous orienter à l'accueil. Vous allez passer à l'accueil et à l'accueil, bien sûr, ils vont vous demander la convocation, ils vont regarder et ils vont vous orienter à la salle d'attente où vous allez passer l'entretien. Et puis, les agents d'accueil, ils vont informer votre interlocuteur de votre présence. Vous allez rester à la salle d'attente. Votre interlocuteur va venir vous chercher et entrer dans son bureau. Voilà comment va se passer votre accueil le jour que vous allez passer l'entretien. Une fois dans le bureau, l'agent va vous demander les documents, notamment la convocation, votre passeport en cours de validité, votre titre de séjour en cours de validité. Et s'il avait aussi demandé des documents, il va vous demander. Il va surtout regarder votre passeport par rapport aux données enregistrées sur votre dossier dans l'ordinateur. Il va regarder si votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Il va tout regarder ça. Il va vérifier aussi la date d'expiration de votre passeport s'il est en cours de validité. Il va aussi regarder votre titre de séjour s'il est bien en cours de validité. Il va tout vérifier ces documents-là. Une fois qu'il a fait la vérification, il va vous remettre vos documents. Et puis, c'est là où va commencer l'entretien. Mes chers amis, l'entretien d'assimilation à la nationalité française est composé de deux parties. La première partie, c'est la partie qu'on dit la mise à jour de votre dossier. Et la deuxième partie, ça va être une série de questions concernant l'histoire de la France, la géographie de la France, la culture française, la politique de la France et aussi l'actualité de la France. Quand vous allez passer l'entretien, des conseils d'abord que je vous donne, le jour de l'entretien, il faut toujours être honnête. Soyez honnête. Il faut savoir qu'il y a eu des enquêtes sur vous. La personne qui sera devant vous, votre interlocuteur, c'est une personne très expérimentée. Il connaît beaucoup sur vous, comme il y a eu des enquêtes. C'est pourquoi je vous dis, soyez honnête. Il ne faut pas mentir, il faut toujours dire la vérité. Deuxième chose, si on vous pose des questions, il faut juste répondre à la question. Il ne faut pas chercher à développer. Il ne faut pas chercher à développer. Tu réponds juste à la question posée, point barre. Pourquoi la mise à jour de votre dossier? Il faut savoir que depuis que vous avez fait la demande de la nationalité française, votre dossier était resté à la préfecture de votre région service de nationalité française en attendant les enquêtes. Le jour que vous allez passer l'entretien, c'est là où votre dossier va partir de la préfecture pour aller au ministère de l'Intérieur pour instruction. Donc, depuis que vous avez fait la demande de la nationalité française, jusqu'au jour que le dossier va quitter la préfecture pour aller au ministère de l'Intérieur, il se pourrait que durant toute cette période, il y a plusieurs choses qui ont changé dans votre vie, dans votre situation personnelle ou bien dans votre situation professionnelle. C'est là où on va faire la mise à jour. Savoir si vous avez eu un enfant, ou bien vous êtes marié, ou bien vous êtes divorcé, ou bien vous avez trouvé un travail, ou bien vous avez perdu votre travail, ou bien qu'est-ce qui a changé de votre vie? C'est pourquoi ce jour-là est très important de faire la mise à jour de votre dossier. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de l'entretien d'assimilation à la nationalité française. C'est la partie de la mise à jour de votre dossier. Dans cette première partie, nous allons voir la mise à jour de votre dossier. La mise à jour de votre dossier, nous allons voir des questions concernant votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle, etc. Première question pour cette première partie, on va vous demander quel est votre nom, votre prénom, quelle est votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre adresse en France. Voilà, il faut bien connaître votre adresse ici en France. Depuis quand êtes-vous arrivé en France? Là, vous allez donner la date exacte à laquelle vous êtes arrivé en France. Sinon, vous pouvez juste dire l'année que vous êtes arrivé en France si vous ne connaissez pas la date exacte.
On va vous demander, êtes-vous marié? Si vous êtes marié, il faut savoir qu'on va vous demander quel est le nom de votre mari ou bien quel est le nom de votre femme. Quelle est sa date de naissance? Faites très attention, si vous êtes marié, il faut connaître la date de naissance de votre mari ou la date de naissance de votre femme. On va vous demander son lieu de naissance. Vous devez connaître là où votre mari est né ou bien là où votre femme est née. On va vous demander depuis quand vous êtes marié. Vous devez connaître la date où vous avez fait le mariage. On va vous demander, il fait quoi votre mari ou bien votre femme? Si votre mari ou bien votre femme il travaille, tu dois connaître ce qu'il fait comme travail et là où il travaille. On peut vous demander comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Donc, tu dois répondre comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Si c'était pendant les vacances que tu étais parti en vacances, ou bien vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, TikTok ou Facebook, ou bien si vous vous êtes rencontrés au restaurant, ou bien dans une soirée karaoké, peu importe. Donc, vous devez connaître comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Il faut aussi que ton mari ou bien ta femme te connaît aussi ta date de naissance, ton lieu de naissance, et puis aussi comment vous vous êtes rencontrés pour la première fois, parce que ces mêmes questions, on va aussi les poser à ton mari ou bien à ta femme. On va vous demander, avez-vous des enfants? Si vous avez des enfants, on va vous demander, ils sont combien? Tu dois connaître le nombre d'enfants que tu as. On va te demander, ils ont quel âge? Tu dois connaître l'âge de tes enfants. On va vous demander, ils sont de quelle nationalité? On va vous demander, ils sont où vos enfants? Ils sont scolarisés. Et puis, on va vous demander qui s'occupe des enfants à la maison. Il faut faire très attention à cette question. Il faut jamais dire que c'est moi qui m'occupe des enfants, ou bien c'est mon mari qui s'occupe des enfants, ou bien c'est ma femme qui s'occupe des enfants. Il faut savoir qu'en France, quand on est marié, on partage tout. On partage ensemble toutes les tâches. Donc, il ne faut jamais dire que c'est moi qui m'occupe des enfants, ou bien c'est mon mari qui s'occupe des enfants, ou bien c'est ma femme qui s'occupe des enfants. Il faut toujours dire que nous partageons ensemble, nous occupons ensemble nos enfants. On peut vous demander, avez-vous des frères et sœurs? Si vous avez des frères et sœurs, on va vous demander, ils sont où? Tu dois connaître là où vivent tes frères et sœurs. On peut vous demander, ils sont de quelle nationalité? Tu dois connaître les nationalités de tes frères et tes sœurs. On peut vous demander, vous travaillez dans quoi? On peut vous demander, depuis quand travaillez-vous? On peut vous demander, quelle langue parlez-vous au travail? Là-dessus, il faut toujours mettre en avance la langue française pour approuver votre intégration à la française. On va vous demander, faites-vous partie d'une association? Faites très attention à cette question, il ne faut pas répondre juste pour faire plaisir, parce que si vous faites partie d'une association, on va vous demander quel est le nom de votre association, quel est le siège de votre association, que fait votre association, mais aussi on peut même vous demander quel poste occupez-vous dans votre association. On peut vous demander qui fait le ménage chez vous. Faites très attention à cette question. Il ne faut jamais répondre que c'est ma femme qui fait le ménage ou bien c'est mon mari qui fait le ménage. Toujours, il faut savoir que en France, on partage. Donc, la bonne réponse, il faut juste répondre que nous partageons ensemble toutes les tâches ménagères. On peut même vous demander, y a-t-il un problème dans votre couple? Si on vous demande cette question, il faut juste répondre non, il n'y a jamais eu de problème dans notre couple. Nous nous entendons très bien, nous partageons ensemble, nous sommes très complices. On peut vous demander combien de fois rendez-vous dans votre pays? Là-dessus, il faut faire très attention, il faut être honnête. Il faut savoir que eux, ils ont votre passeport. Ils savent tout, ils ont fait des enquêtes sur vous. Donc, soyez vraiment honnête. Il ne faut jamais mentir. Il y a eu des enquêtes sur vous, ils ont beaucoup d'informations sur vous, il faut toujours dire la vérité. On peut vous demander,
Qu'avez-vous en plus en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Cette question, moi, je ne peux pas la répondre à votre place. Vous connaissez mieux votre pays que moi, mais je peux vous donner quand même des exemples. Vous pouvez citer par exemple l'accès au travail, accès aux soins, la liberté d'expression, etc., etc. On peut vous demander, envoyez-vous de l'argent dans votre pays? Il faut être aussi honnête. Parce qu'on va vous demander, si vous envoyez de l'argent, on va vous demander à qui envoyez-vous de l'argent? Comment envoyez-vous l'argent? Combien par mois? Mes chers amis, dans cette question, il ne faut pas mentir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous refuser la nationalité française parce que vous envoyez de l'argent chez vous. Eux, ils savent très bien que vous avez vos frères, vous avez vos sœurs qui sont au pays. On ne va pas vous refuser la nationalité française parce que vous envoyez de l'argent à vos parents. Là, ils vont juste regarder si vos intérêts sont ici en France ou bien vos intérêts sont dans votre pays d'origine. Faites très attention à cette question. On va vous demander, avez-vous des liens en France? Si on vous demande cette question, mettez en avant vos liens avec des personnes de nationalité française, notamment, par exemple, si vos parents sont ici, vos parents, vos frères et sœurs et vos amis. On peut vous demander, avez-vous des problèmes avec vos voisins? Là-dessus, vous pouvez répondre non, nous n'avons pas de problèmes, nous nous entendons très bien. On peut vous demander, où avez-vous appris la langue française? Cette question, je ne peux pas la répondre à votre place parce que c'est à vous de savoir où est-ce que vous avez appris la langue française. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, tu peux dire, depuis petit, comme je viens d'un pays francophone, nous parlons français, qui est la langue officielle de notre pays. Ou bien, tu peux répondre que j'ai appris la langue française à l'école depuis que j'étais petit. Ou encore, tu peux même dire que j'ai appris le français depuis que je suis arrivé en France. Voilà, tu réponds selon la façon dont tu as appris la langue française. On peut vous demander, quelle langue parlez-vous au travail? Là, vous allez mettre en avance, bien sûr, le français. Vous allez dire qu'au travail, nous parlons français. On peut même vous demander, qu'en pensez-vous du président de votre pays? Faites très attention à cette question. Pourquoi? Il faut juste être prudent. On peut vous demander quels sont vos loisirs. Là-dessus, vous pouvez dire, par exemple, aider les personnes âgées pour les courses, ou bien la musique, la télévision, la lecture, le cinéma, la promenade, les randonnées, voir des amis, des proches, surfer sur Internet, théâtre, etc. Mettre en avance toujours par rapport à la culture française pour montrer que tu aimes bien la culture française. On peut vous demander, pratiquez-vous une religion? Là-dessus, soyez juste honnête et parlez de votre religion si vous en avez. On peut vous demander, avez-vous déjà été condamné? Là, toujours soyez honnête, ils ont votre casier judiciaire. Faites très attention à cette question. Là, on vous parle de la condamnation, mais pas d'une infraction. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci et à la prochaine.